Thème du jour, le rythme d'un travail, de ton corps, d'une vie, d'un pays, d'un travail. Le rythme. On va parler du rythme aujourd'hui, sur tous ces plans-là, parce qu'on est carrément absorbé par la définition du temps contemporaine et adoptée par quasiment tous les pays occidentaux, genre la fast and furious production of things, whatever. La production constante, continuelle, qui vient avec ce sentiment de culpabilité à l'idée de se relaxer, de prendre du temps pour soi, de faire une pause, de prendre un moment pour faire ta sieste, enfin bref, un truc en fait. C'est un truc de dingue parce que je crois fondamentalement qu'on n'est pas fait pour ça. Genre, on n'est pas constitué pour ça biologiquement, on n'est pas fait pour vivre une vie dédiée à son travail, où la plupart de ton temps tu l'investis dans ton travail et t'as 2 semaines de vacances. Alors je sais qu'il y a vraiment des gens qui ne pensent pas pareil. Et c'est tout à fait valable. Et genre, tant mieux d'ailleurs, il faut de tout pour faire un monde. Donc moi, ça m'arrange dans tous les cas. Mais ouais, il y a cette idée de courir après le temps, la production, donc genre faire ton projet. Si t'as un travail de salarié, quand tu rentres chez toi et que t'as un projet perso, tu te mets direct à ton projet perso. Mais t'as tout l'univers social et donc quand tu veux t'enfermer dans ton projet parce que t'es dans un processus créatif qui te demande du temps, tu te sens mal parce que y a tes potes qui sortent et que ça fait un moment que t'annules. Et il y a un peu cette question de fear of missing out, le FOMO, tu vois, d'avoir peur de pas être à l'endroit qu'il faut être et de louper l'information, tu vois. Il y a le travail qui te prend énormément de temps, et même quand t'as débauché, tu te vois encore penser à ça. Enfin bref, on a vraiment du mal à faire des coupures dans notre temps. Moi, la première, je suis absolument mauvaise pour tout ce qui est gestion du temps, organisation, priorisation de tâches. Et c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui, parce qu'effectivement, sur mon chemin, waouh, j'en ai vu des vertes et des pas mûres de perdre la tête parce que tu sais pas du tout quelle tâche commencer en premier, enfin tu sais pas sur quel pied danser, tu sais pas à qui dire oui, à qui dire non, à quoi dire oui, à quoi dire non. Et en fait, dans tout ça, on s'est fait absorber par des obligations et des façons de voir les choses, voir le monde, qui nous ont créé un peu cette horloge interne à laquelle on est totalement déconnecté parce qu'elle est calée sur le rythme qui est recommandé par la société, on va dire ça comme ça. Ne serait-ce que d'avoir 2 jours de week-end ou que la plupart des jobs en salarié, tu fais 8-9 à 12 et 13 ou 14 à 18, un truc comme ça. Mais moi, de 12 à 15, je suis une larve en fait. C'est le moment où je suis le moins productive. Et ce qui est dommage, c'est que je suis le plus productive très tôt le matin ou très tard le soir. Quand il y a ce silence, quand il y a la nuit et que le bruit du monde s'arrête un peu, tu vois. Surtout quand t'es un créatif, quand t'es un artiste, et que t'as besoin de faire ressortir ton imaginaire. Je sais pas si t'as déjà capté, mais l'après-midi, tu vois, surtout quand t'habites dans une ville, t'as les bruits des gens, t'as les bruits des voitures, t'as les bruits des klaxons, t'as les bruits de plein de choses. Et en fait, c'est hyper dur de créer déjà du brouhaha, alors que toi, justement, t'es en train de créer ton univers perso, t'es en train de te plonger dans ton projet perso. Imagine, t'écris un scénar, tu vois. C'est plus difficile de couper avec tout ça. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que ce sont des rythmes imposés. Quand t'arrives dans une boîte, personne te dit « Putain, toi, c'est quoi les moments où tu te sens les plus productif parce que, enfin, on t'arrange tes horaires, en fait. » Oh là là, mais ce serait le feu, ce serait le feu, ce serait le feu, un truc de fou. Ce serait vraiment un truc de fou. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je pense que la plupart des gens s'en rendent compte quand même maintenant, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui décident de se mettre en auto-entrepreneur. Parce que ils savent très bien que c'est pas des horaires qui leur conviennent, au-delà du fait qu'ils ont sûrement une âme d'entrepreneur, tu vois, et des idées créatives. Le rythme d'un pays, c'est intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis déjà référée dans d'autres podcasts ou TikTok, notamment sur Bali, genre sur mon coup de gueule de Bali. Les pays vibrent d'une certaine manière. La France vibre d'une certaine manière, l'Espagne d'une autre manière. Je dirais plutôt, en fait, qu'un continent vibre d'une certaine façon, mais à l'échelle d'un continent, c'est plus... Ouais, non, restons sur les pays, en fait. Chaque pays va avoir une vibe différente. Dans tous les cas, un pays, il est fondé avec une culture, des traditions, des façons de voir le monde, certains rituels,
certaines religions qui dictent un petit peu, justement, qui créent un certain rythme qui se met en place ensuite par les habitants, tu vois, les citoyens. Et en fait, probablement que le rythme du pays dans lequel t'habites ne te correspond pas. Qu'est-ce que je veux dire par rythme? C'est vrai que c'est un peu chaud à expliquer, mais j'ai eu la chance de voyager à Madagascar. Même pas voyager, genre. En vrai de vrai, moi, j'ose dire que j'ai vécu à Madagascar. C'était 2-3 mois, mais la façon dont j'ai expérimenté, appréhender le pays, était telle que j'habitais dans une maison avec des locaux, enfin genre j'habitais chez l'habitant, chez la famille de mon copain, très clairement, enfin de mon ex-copain, et on était venus pour voir sa famille, donc on n'a pas du tout voyagé. Si je m'en a fait le parc national à 3 heures de Sambava. Mais à l'échelle d'un pays comme Madagascar, si tu veux, qui est tellement énorme, qui prend la France jusqu'à une partie de l'Allemagne ou un truc comme ça, si tu le transposes sur la carte de l'Europe. C'est tellement énorme que non, j'ai pas voyagé en fait à Madagascar, genre je suis restée dans une ville. Et ce qui fait que donc du coup, j'ai été baignée dans cette culture locale, comme tous les autres habitants de la ville. En fait, déjà, le soleil se lève plus tôt et se couche plus tôt. Naturellement, tu te lèves plus tôt, et les gens, à 5 heures du mat, à 5 heures du mat, mettent à fond la musique, genre, soit c'est du gros dancehall ou afrobeat, soit c'est les chansons de là-bas, je sais pas comment elles s'appellent, putain, c'est tellement bon, genre. Les premiers jours, ça m'a fait vriller, j'étais là, les gars, genre, il est 4h30. Qui ose mettre du dancehall à 4h30, les gars, avec le coq qui chante à côté? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, après les jours ont passé, j'étais là en mode, déjà, non seulement t'es obligé de te lever à 5 heures parce qu'après il fait trop chaud, il fait vraiment trop chaud, et à 14 heures t'es en train de claquer dans ton hamac parce que t'es en train de faire la sieste. Et en fait, déjà, tu te lèves le matin avec cette énergie de good vibes, grosse musique, genre ton voisin, enfin tout le monde te connaît, genre c'est génial, alors qu'au début j'étais en mode ça va être très dur, ça va être très très dur. La façon de cuisiner aussi, parce que la plupart des cuisines, elles sont en extérieur. Tu sais, ils utilisent avec le feu, tu vois, ils mettent soit des briques, soit d'autres choses pour protéger. Leurs poêles, leurs casseroles, elles sont en fonte, genre c'est des vraies marmites comme moi j'aime bien utiliser là pour cuisiner. À l'ancienne, tu vois, feu de bois. Donc du coup, si tu te mets dehors, tu t'y prends un peu plus tôt. Tous les gens ils t'aident autour, enfin il y a beaucoup de passages dans les maisons, il y a jamais une maison elle est vide, tu vois, le voisin de ton voisin que t'as vu 3 fois il passe, il mange, c'est normal, tu vois, tout le monde aide un petit peu, c'est différent en fait, c'est différent, et ça crée des rythmes, ça crée des automates, des habitudes que tu vas expérimenter dans tel ou tel pays en fait. Si tu vas en Allemagne, ce sera différent de ton expérience en France, un peu moins que comparé à Madagascar, bien évidemment, mais ce sera déjà différent. Chaque pays a une vibe différente. Chaque pays a un rythme différent. Chaque pays opère un peu à sa manière, selon son histoire, son passé, ce qui constitue toute son identité, son passeport, si on veut. Voyager ailleurs va te permettre de prendre conscience des façons de vivre qu'ont les autres pays, qu'ont les autres cultures. Et tu vas pouvoir observer quel est le rythme que possède ce territoire. Pourquoi je parle de tout ça? Je pousse pas les gens à vivre ailleurs, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de faire prendre conscience que on peut s'inspirer de l'ailleurs, on peut s'inspirer de ses propres croyances, de ses propres envies, de ses propres besoins, pour créer la vie que tu as envie de mener. En fait, c'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif. Et le voyage, effectivement, a nourri beaucoup de mes perceptions sur la vie et qui m'ont amené à mettre en place des choses quand je reviens en France pour que je puisse garder ce que j'ai kiffé de mes voyages tout en vivant dans un territoire qui n'est pas calé sur ce rythme-là, en fait. Et ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion selon les sujets. Ça demande même de l'éducation. Par exemple, tout ce qui concerne le partage au sens large de quelque chose. En fait, c'est parce qu'il y a une anecdote aussi pareille à Madagascar où il y a quelqu'un qui connaissait ni d'Adam ni d'Ève, la grand-mère de mon ex-copain, et qui est arrivé comme ça parce qu'il a échangé 2 mots, il a pris une assiette, il s'est servi alors qu'il connaissait même pas la maison. Et personne lui a rien dit.
Enfin, j'ai déjà fait un épisode là-dessus. Si ça t'intéresse, je te conseille de l'écouter. Ça s'appelle Réflexion sur le partage par mon voyage à Madagascar. Un truc comme ça. En fait, cette façon, du coup, là, pour le coup, j'ai pris le partage parce que c'est une façon, du coup, d'aborder la vie. C'est une façon de mettre en place des choses qui, du coup, ne sont pas actuelles dans le pays que t'occupes et dans lequel tu veux mettre en place ces choses. Et ça demande aussi de l'éducation, entre guillemets, dans le sens où ça demande de l'exprimer aux autres, le faire comprendre, de l'expliquer, afin de partager cette vision à d'autres, en fait. Je sais pas si I make sense. The whole point of this, tout le point de cet épisode est dans le fait que il y a beaucoup de choses, oui, qui t'empêchent réellement d'avoir le rythme de vie qui est bon pour toi, mais pas tout est impossible. Pas tout est impossible. Et ça demande effectivement une gestion, une réflexion au sens large, parce que dans une société, tu peux pas changer les choses comme ça du jour au lendemain. Par contre, tu peux plus le changer au niveau individuel, à ton niveau personnel. Comment toi, tu décides de mener ta vie. Comment tu peux faire pour mettre en place ce qui t'a inspiré dans le voyage par tel ou tel rythme que t'as appris ailleurs dans ta vie quotidienne. Et ton corps, il te parle en fait. Le premier indicateur, c'est ton corps dans le sens où il va somatiser toutes tes pensées, tous tes besoins, tout ce qui a été réprimé. Pourquoi réprimer? Parce que si t'écoutes ce podcast, c'est que, à mon avis, t'es pas en accord avec le rythme que t'aimerais vivre. Et donc, du coup, il y a un mal-être, je dis pas qu'il doit être énorme, mais en tout cas, il y a sûrement peut-être un mal-être ou une charge mentale. En tout cas, le corps, il somatise. Donc, tu peux avoir soit une charge mentale, donc là, ça se passe au niveau du mental, soit au niveau corporel. En fait, ton corps, il va te dire, ok, là, c'est trop. Par exemple, quand, rien à voir avec le voyage, mais quand t'as besoin de te mettre à fond dans ton projet créatif parce que tu vas sortir tel ou tel produit ou que t'es tout simplement un entrepreneur et que là, t'es obligé de charbonner ta mère, en fait, dire non, 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 non à répétition à tes potes, ça va créer peut-être de la confusion, mais c'est ton rythme. En fait, il faut que tu choisisses, une fois pour toutes, le rythme que tu as besoin actuellement. C'est temporaire, hein. Là, ton projet créatif, d'un moment, tu vas le finir, j'ose espérer. Donc, du coup, un nouveau rythme va pouvoir se remettre en place. Mais il faut prendre conscience de son rythme interne qui se manifeste aussi à l'extérieur, hein, au niveau sociétal, au niveau des amis, au niveau de ton travail, etc. Je sais plus ce que je disais. Je vous jure, c'est pas un joint. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est que le corps, il te parle, et le corps, il t'indique s'il y a un désalignement. Et oui, beaucoup de désalignement est créé parce que ta psyché, tes pensées, tes croyances limitantes, etc. Mais ça peut aller au-delà de ça, et ça peut aller parce que t'es profondément désaligné avec la vie que t'es en train de vivre, et parce que la culture dans laquelle tu es plongé actuellement ne te correspond pas. Et oulala, je te dis pas, vas-y, expatrie-toi dans un pays, profite de ce pays parce que ce sera plus facile avec ton pouvoir d'achat, truc machin. Non, en fait, genre, ne détournons pas ce que j'ai envie de dire. Je suis pas là en mode la vie est plus facile ailleurs. J'espère encore une fois que c'est bien compris. Je dis juste que on peut s'inspirer et qu'on n'est pas obligé de se formater à 100% au rythme et donc du coup au cadre, si t'as pas compris, ou si le mot rythme ne te correspond pas, au cadre de cette société, exemple la France, et que justement tu dois te porter garant et responsable du minimum de bien-être que tu peux t'apporter pour retrouver un certain alignement. Waouh, c'était... Mais j'espère que la phrase make sense. That's it, actually. That's it. Oui, aussi, c'est vrai, cercle menstruel. Je suis pas du tout dans la maîtrise de ce sujet de cycle menstruel, etc. Mais en tant que meuf, surtout à l'échelle de projet ou de travail intense, effectivement, genre, anticiper les périodes d'énergie basse et d'énergie haute pour mettre en place, justement, ton rythme et comment ton horloge interne va pouvoir optimiser cette création ou ce projet pour ce temps, tu vois. Ce sujet, pourquoi j'en parle? Parce que, il y a un an, quand j'étais à Barcelone encore,
avant de partir en Inde, j'ai démissionné de Sprinkler, là, j'étais chez un grand groupe qui m'avait embauché en freelance pour faire consultante IT. Et en fait, au début, je kiffais ce taf, mais le truc, c'est que c'était, tu bosses avec des grands groupes et t'es un peu genre, chef de projet consultant. Genre tout le monde, en fait, genre tous ces gros clients, ils t'envoient des mails pour te demander telle ou telle tâche. Et en fait, le truc, c'est que dans mon contrat, j'avais pas la possibilité de faire des heures sup. Enfin, si, en fait, je n'étais pas rémunérée pour mes heures sup, en fait. Et la go, elle me dit quoi? Elle me dit, bah non, c'est pas grave. Enfin, genre, en gros, si tu fais 2 heures de plus ce soir, bah tu peux commencer 2 heures plus tard. Chill, genre là, comme ça, RAS, tu vois. Mais le fait est que, mais la charge de travail, elle continue, voire elle augmente, en fait. C'est pas parce que toi, tu t'es réveillé 2 heures après que les gonzes, ils ont attendu pour t'écrire 2 heures après les tâches qu'ils ont besoin, en fait. Et en fait, c'était continuel. C'est-à-dire que genre, ok, je reprenais ces 2 heures, mais je les reprenais le soir, et donc du coup, et c'était non-stop. Et en fait, au fil de ça, en plus, j'ai commencé à faire des rêves ou des cauchemars, peu importe, de moi dans cette entreprise. Mais en fait, alors j'ai un peu du mal avec cette étiquette de burn-out. Je sais pas si j'étais en burn-out, je sais pas si tout simplement, genre, c'était pas du tout fait pour moi. Au niveau des valeurs, c'était pas du tout aligné. Les entreprises avec lesquelles je bossais, c'était genre vraiment genre au niveau perso, une fois derrière, tu vois, genre zéro consommatrice de ces marques-là. Et donc en fait, tout a fait que j'en pouvais plus. En fait, j'avais trop forcé mon rythme. Là, c'était charge mentale et corporelle, hein. Et c'était le seul taf 100% télétravail. Il fallait littéralement réserver un spot pour si tu voulais aller travailler au siège dans les bureaux. 100% télétravail. Et le truc est, c'était le seul taf où j'avais pas le temps de me faire la bouffe à midi. C'est quoi cette dinguerie, genre? J'étais chez moi, je n'avais pas le temps. Enfin, j'avais pas le temps, ou j'avais pas envie, je pouvais pas, j'avais pas le temps, où j'avais plus la force, en fait, c'est ça, j'étais vidée. Et du coup, j'ai dit à ma patronne, j'ai dit, ben en fait, là, je vais me prendre 2 mois de vacances, je vais partir en Inde. Donc, c'est soit je travaille depuis l'Inde, soit, bah, on en discute. Elle m'a dit, ok, pas de souci, tu peux partir en Inde. Je dis, en fait, non, laisse tomber, genre, en Inde, je vais pas bosser, genre, je démissionne, en fait. Enfin, j'étais freelance, donc, c'était pas une démission en soi. Mais bon, bref, quand c'était trop, et là je le dis à la rigolade, et je suis pas en mode dans tous les symptômes de ce qui m'arrivait. Genre, je sais, j'étais vraiment mal, j'étais en mode un légume, j'étais fade, tu vois, j'avais plus d'énergie, j'avais plus envie de sortir, c'était un peu cette boucle infernale de, bah, j'ai plus d'énergie, donc je peux plus rien faire après, et ce taf m'énerve, et en plus j'accumule les heures, j'étais en PLS. Dingo histoire. Donc ouais, faut investir le temps qu'on a, si on peut, genre si on a cette possibilité de quand même dédier du temps à quelque chose qui te fait vibrer toi intérieurement et qui te nourrit en tant que âme, en tant que personne, parce que tu n'es pas que ton travail, tu n'es pas que condamné à vivre sous la dictature sociétale du territoire dans lequel t'es. Dictature sociétale, tu m'as capté, genre sous le cadre préétabli. On arrête le drama, Charlotte, on arrête le drama. Crée-toi ton cadre. Crée-toi ton cadre au maximum que tu puisses. Bien évidemment, tu pourras pas à 100% avoir le cadre parfait. Et dans tous les cas, au bout d'un moment, même si tu penses que t'es devenu auto-entrepreneur, que tu peux gérer ton temps, etc., t'inquiète ma biche, tu verras qu'en fait, tu vas doublement passer du temps à bosser et trucs. Il y aura toujours, en fait, des choses que t'avais pas perçues au premier abord qui vont devenir réalité une fois que bah, tu vas imprégner ce nouveau rythme. Inspire-toi de l'ailleurs, inspire-toi de culture qui t'appelle, tout simplement, inspire-toi de philosophie, de vision du monde, inspire-toi de tes mentors, de tes artistes préférés, de tes chanteurs préférés, peu importe. S'il y a quelque chose qui t'obsède, ou si t'es en train d'admirer quelque chose de quelqu'un, de sa façon de voir les choses, de voir le monde, c'est que sûrement il y a quelque chose à prendre dedans pour que tu puisses toi aussi être un peu plus aligné. I'm sorry, yes, in French, genre en français, genre tous les mots en mode être aligné, truc machin, ça sonne cucu de ouf, mais en vrai, that's it. Genre c'est clairement être aligné en fait, c'est ce qu'on veut. Enfin en tout cas ici, dans cette chaîne, dans cet espace digital, c'est un peu ce dont on va parler aussi avec tout ce qui est en rapport au voyage, dépaysement, culture étrangère, création, expression de soi,
un petit peu de contenu astrologie, un petit peu, parce que je fais des lectures d'astrologie, mais vraiment, vraiment chill, tu vois. Je vais pas te prendre la tête avec ça. Et si t'en veux plus, par contre, let me know. Et voilà, et je pense que c'est tout, et je pense que je te fais des gros poutous. And that's it.